Mohamed VI est le roi du Maroc depuis le 23 juillet 1999. Fils du roi Hassan II, il appartient à la dynastie alaouite, qui règne sur le Maroc depuis le XVIIe siècle. Depuis son accession au trône, Mohamed VI a marqué l'histoire de son pays par des réformes économiques, sociales et institutionnelles tout en poursuivant la modernisation du royaume. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire complète de Mohamed VI, depuis son enfance jusqu'à son règne actuel, en passant par sa formation, sa préparation au pouvoir, ses réformes et son rôle sur la scène internationale. Enfance et origines. Mohamed VI, de son nom complet Mohamed Ben Hassan Al-Alaoui, né le 21 août 1963 à Rabat, capitale du Maroc. Il est le fils aîné du roi Hassan II et de la princesse Lala Latifa. Dès sa naissance, il est destiné à devenir l'héritier du trône marocain. Son enfance se déroule au Palais Royal, où il reçoit une éducation rigoureuse mêlant enseignement moderne, culture marocaine et traditions islamiques. Très jeune, il accompagne son père lors de cérémonies officielles et de rencontres diplomatiques, ce qui lui permet de se familiariser avec les responsabilités royales. Études et formation. Mohamed VI effectue ses études primaires et secondaires au Collège royal de Rabat, établissement réservé à la famille royale et à quelques élèves sélectionnés. Après l'obtention de son baccalauréat, il poursuit des études supérieures à l'université Mohamed V de Rabat. En 1985, il obtient une licence en droit. Par la suite, il approfondit sa formation dans les domaines du droit, de l'économie et des relations internationales. Il effectue également des études en France et soutient un doctorat consacré à la coopération entre l'Union européenne et le Maghreb. Cette solide formation universitaire lui permet d'acquérir une connaissance approfondie des enjeux nationaux et internationaux. Prince héritier du Maroc. En tant que fils aîné du roi Hassan II, Mohamed devient officiellement prince héritier. Durant les années 1980 et 1990, il représente régulièrement son père lors de nombreuses cérémonies et missions diplomatiques. Il participe à plusieurs conférences internationales et développe progressivement son expérience politique. Cette période constitue une véritable préparation à l'exercice du pouvoir. Les missions internationales. Avant son accession au trône, Mohamed VI effectue plusieurs missions à l'étranger. Il représente le Maroc dans différents sommets africains, arabes et internationaux. Ces expériences lui permettent de nouer des relations avec de nombreux dirigeants et de mieux comprendre les grands enjeux du monde contemporain. Décès du roi Hassan II. Le 23 juillet 1999, le roi Hassan II décède après avoir dirigé le Maroc pendant près de 38 ans. Cet événement marque profondément le pays. Conformément à la constitution et à la tradition monarchique, le prince héritier Mohamed accède immédiatement au trône sous le nom de Mohamed VI. À l'âge de 35 ans, il devient le nouveau souverain du Maroc. Début du règne. Dès les premières années de son règne, Mohamed VI cherche à donner une nouvelle image de la monarchie. Il adopte un style plus proche de la population que celui de son père. Il multiplie les déplacements dans les différentes régions du pays afin d'être au contact direct des citoyens. Cette approche lui vaut une importante popularité au début de son règne. Réforme sociale. L'une des premières priorités de Mohamed VI est l'amélioration des conditions de vie des Marocains. Plusieurs programmes sont lancés pour lutter contre la pauvreté, développer les infrastructures et améliorer l'accès aux services publics. Le roi accorde également une attention particulière aux questions liées à l'éducation, à la santé et au logement. Réforme du Code de la famille. En 2004, Mohamed VI engage une importante réforme du Code de la famille marocain, connu sous le nom de Moudawana. Cette réforme améliore notamment certains droits des femmes dans le mariage, le divorce et la protection familiale. Elle est considérée comme l'une des réformes sociales majeures de son règne. Développement économique. Sous son règne, le Maroc investit massivement dans le développement économique. De nombreux projets voient le jour. Modernisation des routes. Construction d'autoroutes. Développement des ports. Extension des réseaux ferroviaires. Investissements industrials. Le royaume cherche également à attirer davantage d'investissements étrangers. Les grands projets d'infrastructure. Mohamed VI soutient plusieurs projets d'envergure. Parmi les plus emblématiques figure la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca. Le Maroc modernise également ses ports, notamment celui de Tanger Med, devenu l'un des plus importants d'Afrique et de la Méditerranée. Ces projets contribuent à renforcer la position économique du pays. Politique africaine. Sous Mohamed VI, le Maroc renforce considérablement sa présence en Afrique. Le roi effectue de nombreuses visites officielles dans plusieurs pays africains. Le Maroc développe des partenariats économiques, financiers et diplomatiques avec de nombreux États du continent. Cette stratégie vise à renforcer l'influence du royaume en Afrique.
Commandeur des croyants. En plus de son rôle politique, Mohammed VI exerce une fonction religieuse importante. Il porte le titre de commandeur des croyants. À ce titre, il est considéré comme le garant de l'islam au Maroc et veille au respect des valeurs religieuses du royaume. Cette fonction renforce la place particulière de la monarchie marocaine. Réforme constitutionnelle de 2011. En 2011, dans le contexte des mouvements du printemps arabe, des manifestations ont lieu au Maroc. Mohammed s'y annonce alors une réforme constitutionnelle importante. La nouvelle constitution renforce certains pouvoirs du Parlement et du gouvernement, tout en maintenant le rôle central du roi. Cette réforme est approuvée par référendum. Le Sahara occidental. La question du Sahara occidental constitue l'un des principaux dossiers diplomatiques du règne de Mohammed VI. Le Maroc considère cette région comme faisant partie intégrante de son territoire. Le royaume défend depuis plusieurs décennies une solution basée sur une large autonomie sous souveraineté marocaine. Cette question demeure un sujet majeur de la politique étrangère du pays. Les défis du règne. Comme tous les chefs d'État, Mohammed VI doit faire face à plusieurs défis. Réduction des inégalités sociales. Emploi des jeunes. Développement des zones rurales. Modernisation de l'administration. Gestion des ressources en eau. Adaptation au changement climatique. Ces enjeux continuent d'occuper une place importante dans les politiques publiques du royaume. Vie personnelle. En 2002. Mohammed VI épouse Lala Salma. Le couple a 2 enfants. Le prince héritier Maulay El Hassan. La princesse Elaya Khadija. Au fil des années, le prince héritier est progressivement associé à certaines activités officielles. Une figure majeure du monde arabe et africain. Après plus de 2 décennies de règne, Mohammed VI demeure l'un des souverains les plus influents d'Afrique et du monde arabe. Son action a contribué à transformer de nombreux secteurs de l'économie marocaine, tout en renforçant la présence du Maroc sur la scène internationale. Le parcours de Mohammed VI est celui d'un prince devenu roi et chef d'État. Depuis son accession au trône en 1999, il a conduit de nombreuses réformes et accompagné le développement du Maroc dans des domaines variés. Son règne reste marqué par la modernisation des infrastructures, le développement économique, les réformes institutionnelles et le renforcement du rôle du Maroc en Afrique et dans le monde. Merci d'avoir suivi cette biographie jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à Living Political Mambert, de laisser un like et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle biographie.